On va passer au message. Je vous invite à prendre vos Bibles. Si vous avez une Bible à côté ou proche. On a encore des Bibles dans le bureau si on a besoin. Je vous invite à chercher le premier épître de Jean dans cet après-midi. Il y a beaucoup de différentes religions dans le monde aujourd'hui. Je pense que vous savez bien. Il y a beaucoup de religions différentes. J'ai lu, avec une recherche sur Internet, il y a plus de 4000 religions différentes qui existent aujourd'hui. C'est beaucoup d'idées différentes, beaucoup de philosophies différentes. Et beaucoup de ces religions vous disent comment vous pouvez atteindre le ciel ou comment vous pouvez atteindre un état de bonheur après la mort. Il y a beaucoup d'idées différentes. Beaucoup de conceptions différentes sur l'identité de Jésus-Christ. Qui est-ce qu'il était? Ce que sa vie représente pour nous, c'est quoi? Il y a beaucoup d'idées différentes. Un grand nombre de gens aujourd'hui pensent que Jésus-Christ a existé en réalité. On avoue qu'il était réel. Mais on pense qu'il a existé juste en tant qu'un être humain, en tant qu'un homme, et qu'il n'était pas divin, il n'était pas Dieu le Fils. Le fait que les gens ont des idées différentes sur l'identité exacte de Jésus n'est pas nouveau, ce n'est pas une chose nouvelle. Depuis le temps que Jésus marchait sur la terre, il existe des positions différentes sur son identité. On voit dès les premières années de l'Église primitive, on a les actes des apôtres et puis les épîtres qui étaient écrits à ce moment-là, il y avait déjà des efforts pour introduire des fausses doctrines dans l'Église, les idées sur même l'identité de Jésus. Donc, on trouve souvent dans nos Bibles, dans les épîtres de Paul, de Pierre, de Jacques, de Jude et de Jean, des mises en garde pour que les gens n'acceptent pas ces faux enseignements, ces fausses idées de l'identité de Jésus. Vers la fin de la première siècle, l'apôtre Paul a écrit sa première épître, une lettre qui devait être circulée dans les églises pour les aider à combattre les hérésies qui commençaient à entrer dans l'Église. Les gnostiques enseignaient que le corps et l'esprit de l'homme étaient des entités distinctes, qui n'étaient pas une même personne, mais qu'ils étaient des entités distinctes, différentes, et que le péché réside seulement dans la chair, mais pas dans l'esprit, parce qu'ils étaient distincts. Je cite le manuel biblique de Halley. Ces gens croyaient que l'esprit pouvait donc goûter des élévations célestes, tandis que le corps faisait ce qui lui plaisait. Donc l'esprit peut adorer Dieu, mais le corps peut faire ce qu'il veut faire. Autrement dit, une piété mystique et cérébrale pouvait parfaitement cohabiter avec une vie voluptueuse et sensuelle. Donc c'était leurs idées qu'ils voulaient enseigner et qui est entré même dans les églises. Peut-être que vous avez rencontré des gens qui vivent de cette manière aujourd'hui, même les gens qui se disent chrétiens ou croyants, comme s'ils peuvent entrer en communion avec Dieu au moment choisi de la semaine, comme le dimanche, mais ils peuvent aussi vivre comme ils veulent, comme une athée, au moment qu'ils choisissent. Donc, ça peut exister encore dans les pensées des gens aujourd'hui. Et concernant les gnostiques de l'époque, elle ajoute, ceux qui prenaient cette doctrine niaient l'incarnation de Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu en Christ s'était effectivement fait chair. Donc, ils niaient que Dieu pouvait
être incarné comme un être humain, parce que l'esprit et le corps est deux choses différentes, totalement différentes. Donc pour eux, c'est pas possible que Dieu soit né en tant que vrai être humain. Donc ils soutenaient que le Christ était un fantôme ayant seulement l'apparence d'un homme. Donc c'était leurs idées. Et c'est pourquoi on a l'épître de Jean, la première épître de Jean, parce qu'il veut adresser ce faux enseignement. Ces gens n'acceptaient pas que Dieu est venu en forme humaine. Donc Jean va clarifier les faits de l'identité de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? Comment est-ce qu'on peut être sûr qu'il était vraiment Dieu et qu'il était vraiment un être humain? Il est venu en forme humaine. Donc, Jean va essayer de donner les faits. Et il va parler de son incarnation. Il va insister sur le fait qu'une vraie connaissance de Dieu apporte aussi une transformation réelle à la vie dans la chair. Si on connaît Dieu, si on connaît Jésus-Christ comme qui il est, par la foi, notre vie aussi sera transformée. On ne peut pas vivre n'importe comment et croire en Jésus-Christ pour qui il est vraiment. Ce n'est pas possible. Donc c'est ça que Jean va mettre dans cet épître. On va prendre du temps pour étudier ça ensemble dans les dimanches après-midi. Jean va parler de la communion avec Dieu et avec d'autres croyants. Il veut apporter l'assurance à ceux qui étaient réellement sauvés, mais en même temps, il veut apporter le doute à ceux qui n'étaient pas réellement sauvés. Parce que s'ils ne voient pas des signes que Jean va citer, ils ne doivent pas avoir l'assurance de leur salut, parce qu'ils ne peuvent pas être sauvés s'il n'y a pas de signes. Ils doivent voir des signes. Vers la fin de cet épître, en 1 Jean 5, verset 13, Jean écrit « Je vous ai écrit cela », donc c'est la fin presque de sa lettre, « Je vous ai écrit cela, cette lettre, à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, afin de ne plus douter. Si vous croyez vraiment à Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous n'avez pas raison de douter. Et c'est pourquoi il a écrit la lettre. Il veut leur donner les indices, il veut montrer comment est un enfant de Dieu. Et si vous croyez vraiment et vous avez ces signes, pas raison de douter. Et il veut les rassurer. Il veut qu'ils trouvent, et nous aussi, parce que Dieu a mis cet épître dans la Bible pour nous. C'est pour nous aider encore aujourd'hui à ne pas douter le salut que nous possédons. Donc, nous allons lire l'introduction, versets 1 jusqu'à 4 dans le premier chapitre. Dans ces versets, nous allons voir que la communion avec Dieu et avec ses enfants est basée, elle est fondée sur une connaissance correcte de Jésus-Christ. Il faut savoir qui est Jésus pour avoir la communion avec Dieu. Mais si nous nous trompons sur l'identité de la personne de Jésus, nous ne pouvons pas entrer en vraie communion ni avec Dieu et ni avec ses enfants. Ce n'est pas possible d'être en vraie communion avec Dieu sans une vraie connaissance correcte de Jésus-Christ. Et ce n'est pas possible non plus d'avoir une vraie communion avec les frères et sœurs en Christ si on se trompe sur l'identité de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. C'est ça qui nous met en communion, aussi avec Dieu et avec les frères et sœurs en Christ. Donc, je vais vous lire le passage 1 Jean, chapitre 1, verset 1. « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée
Nous l'avons vu, nous en sommes témoins, et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père, et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion. Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Avant de procéder, on va prier pour demander au Seigneur de nous aider avec notre passage cet après-midi. Merci Seigneur pour cet épître. Merci pour ce temps que tu nous as accordé cet après-midi de nous réunir en ton nom et pour te louer, te célébrer comme notre roi, pour chercher ta face et pour chercher à mieux te connaître. Merci pour cet épître de Jean que tu as préservé pour nous dans ta parole. Merci pour la possibilité que tu nous donnes d'être en communion avec toi et avec les autres qui croient en toi. Et nous te prions que tu bénisses ces moments dans ta parole cet après-midi, que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire et que ta parole et que ton esprit puisse utiliser ta parole pour nous aider à te connaître et à voir cette communion précieuse avec toi et avec tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Jean veut que les gens sachent comment entrer en communion avec Dieu. Il nous donne dans ce passage, juste les premiers 4 versets, 3 faits concernant la communion avec Dieu. Donc, on va voir ces 3 faits qui sont vrais de la communion avec Dieu. D'abord, le premier fait, c'est ça. La communion avec Dieu dépend d'une connaissance correcte de l'identité de Jésus-Christ. On ne peut pas avoir une communion avec Dieu si on n'a pas une compréhension, une connaissance correcte de la parole, de qui est Jésus, de son identité. Donc pourquoi l'identité de Jésus est-elle si importante à Jean? Puisque Jean sait que Jésus-Christ est Dieu et qu'il est au centre de cette communion. Donc Jean le sait. Et c'est important pour lui de partager ça, de communiquer ça aux églises de l'époque et aussi à nous encore aujourd'hui. L'incarnation de Dieu le Fils, la parole vivante éternelle dont j'en parle ici, est le point central de l'Évangile. Jésus est né pour sauver. Pourquoi Jésus est venu? Il est venu pour donner sa vie en rançon, pour nous racheter, pour nous sauver. S'il n'était pas venu, on ne pourrait pas être sauvé. Donc, c'est le point central de l'Évangile. J'en sais que s'il n'était pas venu sur la terre, il n'y aurait pas une bonne nouvelle du salut à partager. Il n'y aurait rien pour encourager les gens, pour savoir qu'ils peuvent avoir la vie éternelle. Mais Jésus est venu, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Puisque c'est vrai, nous avons une bonne nouvelle à partager. Mais c'est le point central de cet évangile, de cette bonne nouvelle. J'en sais que la vérité, il sait que c'est la vérité puisqu'il a connu Jésus personnellement. Jésus n'était pas étranger à Jean. Alors il décrit Jésus pour ses lecteurs. Il dit en verset 1, « Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. » Donc, qui est cette parole de vie? À la fin de verset 1,
Et puis au début du verset 2, il est la vie. Et plus loin, cette vie éternelle qui était auprès du Père. Qui est cette parole de vie? Qui est cette vie? C'est la même parole que Jean a décrite dans son évangile. Vous vous souvenez de Jean chapitre 1, verset 1, quand Jean a écrit « Au commencement, la parole existait déjà ». C'est cette parole dont Jean parle ici. C'est la parole qui, en Jean 1, verset 14, s'est faite homme. Jean dit, la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. On sans doute la parole de la vie en 1 Jean 1 est Jésus-Christ. C'est cette parole dont Jean parle. Jean dit que la parole de la vie était dès le commencement. Ce qui était dès le commencement. Alors, il dit Jésus-Christ était déjà dès le commencement. Il existait dès le commencement. De quel commencement parle Jean ici? Ce n'était pas le commencement de l'Église à Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur les croyants, les disciples. Ce n'était pas le début de l'Église, le commencement de l'Église. Ce n'était pas le commencement de la vie de Jésus-Christ sur la terre, quand Jésus est né à Bethléem. Ce n'était pas ce commencement-là. Il parle d'un commencement qu'on trouve dans le premier livre de la Bible, Genèse. Genèse 1:1, nous parle d'un commencement. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 1:1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, c'est de ce commencement, j'en parle quand il dit Jésus-Christ existait déjà au commencement, dès le commencement. Ce n'était pas son commencement, il existait déjà. Il était déjà existant. Donc, quand Dieu créa le ciel et la terre, Jésus existe déjà. Il existe depuis toujours. C'est la parole de qui Jean a dit en l'évangile de Jean 1:1. Au commencement, la parole existait déjà. Il continuait. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc, c'est ce que Jean avait dit en Jean 1:1 et c'est ce qu'il dit maintenant. C'est cette parole-là. Il existait déjà au commencement. Il était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Jésus n'a pas connu un commencement. Nous avons tous eu un commencement. On était conçus, on était nés un jour et on date notre jour de naissance. On célèbre peut-être avec moins en moins de joie les anniversaires. Mais on remercie le Seigneur pour chaque année de vie. On a tous eu un commencement, mais Jésus n'a pas eu de commencement. Au commencement, il existait déjà. Et c'est pourquoi c'est aussi Jean qui a écrit Apocalypse. En Apocalypse 1, verset 8, il cite Jésus. C'est Jésus qui a dit « Je suis l'alpha et l'oméga. » Il est le début et la fin. Il n'y avait rien avant lui et il n'y aura rien après lui. Il est l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Donc c'est ce que Jean a cité Jésus en Apocalypse 1:8. Jean souligne l'éternité de Jésus quand il l'appelle cette vie éternelle. Donc c'est pas juste une vie comme nous avons la vie. Et même si Dieu nous a fait différents des animaux, on a une âme qui va durer. C'est immortel, nos âmes. On va vivre quelque part après la mort, soit avec Dieu au ciel ou en enfer, pour être jugé. Mais Jésus, son éternité, quand on parle de Dieu, il est éternel, il n'a pas eu un début.
Donc, ni de début, ni de fin. Donc, cette vie éternelle. Et Jean dit qui était auprès du Père, en verset 2. Donc, c'est ça le témoignage de Jean. Jean parle de ceux qui étaient dès le commencement. Est-ce qu'on peut compter sur Jean? Est-ce que c'est un témoin fiable? Est-ce qu'on peut dire, mais Jean, il était un disciple de Jésus, il disait ce qu'il voulait dire et ce qu'il croyait? Non, on ne peut pas vraiment être confiant à ce qu'il a écrit. Est-ce que c'est un témoin fiable? Pouvons-nous compter sur lui? Donc Jean utilise dans 1 Jean, chapitre 1, verset 1, il va utiliser les termes d'un témoin oculaire. Un témoin oculaire, c'est quoi? C'est le témoin qui a vu, oculaire. Donc, il a vu des choses. Donc, il cite son expérience utilisant pas seulement un sens, la vue, mais aussi lui, il a entendu et le toucher. Donc, il va citer 3 sens qu'il a expérimentés. Il était sûr d'avoir connu Jésus. Il veut partager ce qu'il sait avec les autres. Mais c'est un témoin qui était présent avec Jésus. Donc Jean dit, nous l'avons entendu. Nous avons entendu Jésus. Ce qui était dès le commencement, c'est Jésus dont on parle. Nous l'avons entendu. Jean et les autres apôtres avaient été présents quand Jésus parlait. Ils l'avaient entendu dès le commencement quand ils étaient appelés à être disciples, peut-être même avant. Et tout au long de son ministère, il avait entendu parler, enseigner. Ils ont entendu les paraboles en première personne. Ce n'est pas juste quelqu'un qui raconte les paraboles de Jésus. Ils avaient entendu Jésus dire les paraboles. Ils avaient aussi entendu Jésus après sa mort et sa résurrection. Jésus a parlé avec eux. Donc il dit, nous l'avons entendu. Jean continue, nous l'avons vu de nos yeux. On l'avait vu de nos yeux. Avec ces yeux que j'ai, je l'ai vu, il dit. Avec mes propres yeux. Je n'ai pas une source secondaire. Ce n'est pas qu'il raconte quelque chose que quelqu'un lui a dit, d'avoir quelqu'un qui avait vu Jésus. Non, Jean, c'est une source primaire. C'est quelqu'un qui a vu lui-même et il parle de ce qu'il a vu. Je pense que c'est pour ça que Dieu a mis ses écrits dans la Bible pour nous. On a des récits, des témoins oculaires, des sources primaires de la vie de Jésus, qu'il existe et qu'il était. Et j'en dis, on est ces témoins. Donc on l'a entendu, on l'a vu de nos yeux, et puis il dit, nous l'avons contemplé. Non seulement Jean et les autres apôtres avaient vu cette parole de vie avec leurs yeux, mais ils l'avaient contemplé. Donc ce mot veut dire étudier attentivement ou intensément. On l'a étudié. Ce n'est pas juste une vue de passage, mais on l'a étudié intensément. Jean dit, nous l'avons contemplé. Nous l'avons étudié avec attention. Et finalement, il ajoute, nos mains l'ont touché. Un troisième sens, on l'a touché avec nos mains. Est-ce que Jean l'avait touché? Oui. Oui. Il était le disciple le plus proche, je pense, de lui. Il était avec lui pour beaucoup des miracles de Jésus. Il était avec lui sur le mont de transfiguration. Il était là, penché sur lui au dernier repas, avant que Jésus est mort sur la croix. Donc il était là, il avait touché, il dit, nous l'avons touché, nos mains. Donc pour Jean, l'identité de Jésus était sûre et certaine. Jésus, le Fils de Dieu, n'était pas une invention de l'imagination des apôtres ou de quelqu'un d'autre. Il n'était pas un fantôme ayant seulement l'apparence d'un homme.
Non, c'était une vraie personne. Un fantôme ne pourrait pas être touché. C'est pour ça, je pense qu'il précise, on l'a touché. Il avait un corps humain. Ce n'est pas une fable comme beaucoup de gens disaient, peut-être disent toujours aujourd'hui, mais j'en dis non, ce n'est pas une fable, c'est la réalité. J'en dis, je l'ai connu, il est réel. J'en ai pas de doute dans son cœur que Jésus, la parole de la vie, soit Dieu le Fils et qu'il soit venu sur la terre. C'est lui que Jean et les autres apôtres annoncent. Jean dit, en verset 2, que cette parole de la vie, celui qui il parle, qu'il s'est manifesté. Il le répète même à la fin de verset 2, quand il dit que cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée. Donc il répète cette idée que Jésus s'est manifesté à nous, il dit. Le mot pour manifester a l'idée de faire apparaître ou rendre évident ce qui existe déjà, mais qu'on n'a pas vu encore. On n'avait pas encore vu. Donc, c'est quelque chose qui était caché avant. Jésus est qui? C'est Dieu. Dieu est invisible. On ne peut pas voir Dieu, c'est esprit. Mais Dieu est venu dans la chair. Et il s'est manifesté. C'est ce que Jean dit ici. Il s'est manifesté à nous. Ce qui était caché, ce qui était invisible, il est devenu visible. On pouvait le voir, l'entendre, le contempler, le toucher même. Il est vraiment Dieu. Donc Dieu qui est invisible et réel. Il s'est manifesté à l'homme dans l'incarnation de Jésus-Christ. Jean dit aussi qu'il était auprès du Père. Il y a des gens qui ne croient pas à la Trinité, mais là, c'est une référence à la Trinité, parce qu'on voit que Jean dit Jésus est Dieu, mais il dit ici, il était auprès du Père. Donc, il y a un Père, et puis il y a quoi? Un Fils. Donc, il n'est pas le Père. S'il est auprès du Père, il n'est pas le Père. Donc, c'est la deuxième personne de la Trinité. Donc, c'est une personne distincte de Dieu le Père qui était auprès de Dieu, le Père, avant de venir sur la terre. Donc, on voit que Jean confirme aussi cette doctrine de la Trinité. On n'a pas le mot Trinité dans la Bible, mais on a la doctrine. La Bible présente Dieu en trois personnes. Et là, Jean confirme cette doctrine aussi. La vie et l'identité de Jésus était manifestée pour les apôtres et Jean. Et maintenant, il veut l'annoncer aux autres afin que personne ne se trompe sur ce fait crucial. C'est un fait très important. Il ne faut pas se tromper sur l'identité de Jésus. Et Jean dit, je suis témoin. Je l'ai vu, je l'ai entendu, je l'ai touché. Il dit, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Pourquoi Jean l'annonce? Puisque la communion avec Dieu dépend d'une connaissance correcte de l'identité de Jésus-Christ. On ne peut pas avoir la communion de Dieu sans cette connaissance correcte. Donc, Jésus-Christ est Dieu le Fils qui est venu dans la chair et il s'est manifesté aux hommes. Jean continue de parler de la communion avec Dieu en verset 3. Il faut savoir aussi que la communion avec Dieu conduit à la communion avec la famille de Dieu. Mais sans une communion véritable avec Dieu, une vraie communion avec les enfants de Dieu n'est pas possible. On a besoin d'abord d'avoir une communion avec Dieu pour avoir une communion avec les frères et les sœurs en Christ. Verset 3 dit, « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ, que nous sommes en communion. » Le mot pour communion ici, c'est un peu le thème de l'épître, la communion avec Dieu. Mais le mot grec, est-ce que quelqu'un sait quel mot grec est utilisé pour la communion? C'est koinonia.
Peut-être que vous avez entendu ce mot, koinonia, c'est la communion. Et qu'est-ce que ça veut dire? Même dans le mot français, communion, on a la première partie qui veut dire quoi? Comment? Avec? Oui. Mais juste le mot communion, dans le mot, on a l'idée commun, ou commune, communionner, commun. Donc, d'avoir des choses en commun. Donc, si on est en communion avec quelqu'un, on partage avec, comme Dominique a dit, l'idée de partager des choses avec quelqu'un. Donc, c'est l'idée d'avoir une relation avec quelqu'un. Quand on est en relation avec quelqu'un, on partage des choses avec cette personne, avec ces personnes. Jean dit que cette communion est possible pour les enfants de Dieu, mais elle est basée sur une communion, sur la relation, cette communion avec Dieu, une relation intime avec Dieu. Donc c'est Jésus lui-même qui avait probablement choqué les Juifs de l'époque quand il a invité les gens à appeler Dieu notre Père qui est aux cieux. Les Juifs ne le connaissaient pas comme Père. Avant, ils ne l'adressaient pas comme Père, mais Jésus a dit quand vous priez, vous pouvez prier comme ça. Notre Père, il est un Père pour nous. Et donc, c'est une relation très intime, Père avec les enfants. Et Dieu est un Père pour ses enfants. Si on est en relation avec lui, on peut l'appeler Père. Jean 3, 16 et 17 montrent à quel point Dieu même désire une relation intime avec les êtres humains. Vous connaissez tous. En effet, Dieu a tant aimé le monde. Il avait un amour si grand pour le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit dans lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et verset 17 dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. C'était l'idée de Dieu, c'était le désir de Dieu de sauver. Il a tellement aimé le monde, ce n'est pas le monde avec les arbres et tout ça, c'est lui qui a créé tout ça. Mais ce n'était pas un amour pour ça qu'il a poussé à envoyer son Fils unique. Le monde là, c'est les gens, les personnes, tous les gens qui habitent sur la terre, qui habitaient depuis la création du monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour les sauver. Dieu a tout fait pour ouvrir la porte pour les gens d'entrer en relation avec lui. Il n'y a rien qui reste pour nous de faire. Il a déjà tout fait. C'est Dieu qui a tout fait pour nous d'entrer en relation avec lui, d'avoir une communion avec lui. Et Jean 1, 12 dit, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir quoi? Enfants de Dieu, qui peuvent l'appeler par la suite Père. Il est leur Père. Mais il donne ce droit à ceux qui croient en son nom. Tous ceux qui ont accepté le Fils, qui l'ont accepté pour qui il est véritablement, et pour ce qu'il a fait pour eux en mourant sur la croix, pour payer le prix de leur péché. Et tous ceux qui croient, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est cette relation avec Dieu qui nous met en communion avec Dieu et qui nous met en relation avec les autres enfants de Dieu. Nous devenons quoi? Si on est des enfants de Dieu, on devient frères et sœurs en Christ. C'est une relation, une communion que nous avons avec les autres, puisque nous avons cette relation avec le Père. Donc c'est basé sur notre relation avec Dieu. Les apôtres étaient en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et Jean nous dit qu'une communion précieuse entre les enfants de Dieu est possible quand elle est basée sur la communion avec Dieu.
Quand nous sommes en communion avec Dieu, notre relation avec Dieu s'approfondit de plus en plus et nous ressemblons de plus en plus à qui? À Jésus-Christ. Nous devenons de plus en plus comme lui. Et le plus que nous ressemblons à Jésus-Christ, le plus que nous avons cette communion précieuse entre frères et sœurs, entre les membres de la famille de Dieu. Et cette communion est basée sur notre communion. Est basée sur notre communion avec Dieu. Notre relation avec lui est le plus important de notre vie. Et nous ne devons pas la négliger. Des fois, on pense on doit garder, on doit prendre soin de nos relations avec les autres, de la famille, de l'Église. Et c'est vrai. Mais la relation la plus importante, c'est notre relation avec Dieu. Et on ne doit jamais la négliger. On doit garder comme prioritaire dans notre vie. Il y a un dernier fait que Jean veut communiquer ici. Un troisième fait sur la communion avec Dieu. Cette communion conduit à une joie complète. Dans le verset 4. Donc Jean écrit cette épître non seulement afin que les autres puissent être en vraie communion avec Dieu, mais afin qu'ils puissent aussi expérimenter une vraie joie complète. Verset 4 dit, « Et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. » Cette joie complète est le résultat de la communion avec Dieu. Il y a une grande différence entre cette joie complète qui est à la disposition de tous les croyants à travers une vraie relation avec Dieu. Il y a une grande différence entre cette joie et le sentiment de bonheur que nous trouvons beaucoup dans notre monde. C'est un sentiment de joie. La joie en Christ est un sentiment constant d'optimisme et d'allégresse basé sur Dieu. Tandis que la joie du monde est un sentiment d'optimisme et d'allégresse basé sur les circonstances. Ce qui change. Le monde ne peut pas donner un sentiment de joie réelle et profonde qui dure. La joie du monde est là un moment et ça passe. Pensez à l'enfant qui attend avec impatience son anniversaire. Il attend la joie qu'il aura. Mais qu'est-ce qui arrive à sa joie après un petit moment? Après la joie, la grande joie, les cadeaux, les gâteaux. Mais le moment passe et la joie passe. Parce que la joie est basée sur les circonstances. C'est pareil pour les adultes qui trouvent ce sentiment dans des divertissements, dans des sports, dans des plaisirs. Ils expérimentent des moments de joie et d'allégresse. Mais le sentiment disparaît après un petit moment. Il est là, très fort, et ça passe. Notre monde est constamment en recherche de la joie. Peut-être vous l'avez remarqué autour de vous. Peut-être à la télé, dans les publicités. Donc, notre monde est toujours dans cette recherche de la joie. Mais aucune joie ne pourra durer si elle est basée sur les circonstances. Ces joies ne vont pas durer. La seule joie qui dure est la joie complète dont Jean fait référence ici. La joie basée sur une relation avec Dieu. Cette joie dure puisque Dieu ne change pas. C'est ça la raison que cette joie peut durer. Dieu ne change pas. Il est immuable. Ça veut dire qu'il ne change pas. Mais le monde, la joie qu'on trouve dans le monde est basée sur les circonstances qui changent tout le temps. Donc, ce dont notre monde a besoin aujourd'hui pour être comblé de joie est cette relation avec Dieu. C'est de cette joie que David a écrit en Psaume 16, 11. Peut-être vous connaissez le verset. Il a écrit « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence. » C'est ce que David dit. Vous connaissez peut-être la joie du monde, mais il dit, c'est pas là la vraie joie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence.
un bonheur éternel, un bonheur qui dure, qui ne va pas passer, un bonheur éternel à ta droite, il a dit. Donc c'est là où il dit, j'ai trouvé la joie abondante. C'est dans le sentier que Dieu me fait connaître, dans sa présence, à sa droite. C'est là où il a trouvé la vraie joie. Donc la fondation pour une vie pleine de joie est dans une relation avec Jésus-Christ. Et notre communion avec Dieu conduit à une joie complète. L'écrivain Robert Harkness parle de cette joie dans ce cantique. On a chanté, peut-être que ça fait un petit moment, mais le cantique dit « Toujours ta divine présence jette un rayon sur mon chemin, et le cœur joyeux, je m'avance, je n'ai pas peur de lendemain. Oh, que jamais rien ne me voile, ton doux regard, mon bien-aimé roi. Dans le danger, brillante étoile, garde mes yeux fixés sur toi. Auprès de toi, la vie est belle. » C'est pas que la vie est belle, non, auprès de toi, la vie est belle. C'est le bonheur, la liberté, c'est une jeunesse éternelle, c'est le ciel, la félicité. Donc cette relation avec Dieu et d'être auprès de lui. Le refrain du cantique dit « Où tu voudras, je veux te suivre. Agneau de Dieu, conduis mes pas. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. Je ne puis être où tu n'es pas. Je ne veux pas être là si tu n'es pas là. Je veux être exactement où tu es et où tu veux. Vivre sans toi, ce n'est pas vivre. C'est ça la joie du monde, qui est passagère. Ce n'est pas une vraie vie. Et la vraie vie se trouve en Jésus-Christ. C'est dans notre relation avec lui. Avez-vous cette relation, cette communion avec Dieu, basée sur une connaissance correcte de l'identité de Jésus-Christ? Avez-vous une communion précieuse avec la famille de Dieu, fait possible par votre communion avec Dieu? Avez-vous expérimenté cette joie complète qui est ancrée dans votre relation avec Dieu? Ou si vous dites non à ces questions, vous avez peut-être besoin de connaître qui Jésus est réellement et d'entrer dans cette relation, cette communion parfaite avec Dieu qui nous permet d'avoir la communion avec les autres et la joie complète. Donc, que le Seigneur utilise sa parole dans nos cœurs. Si vous voulez parler avec moi, même après le culte, on est là. Donc, on veut vous aider si vous avez besoin de nous voir. Je vais prier, puis on va chanter en dernier.